Autre sujet dans l'actualité, LFI qui a voté contre la résolution demandant la libération de Boualem Sansal à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il y a eu un échange lors des questions au gouvernement entre Sylvie Bonnet, de la droite républicaine de la Loire, et une réponse de Benjamin Haddad, le ministre chargé délégué de l'Europe. Écoutez cet échange entre Mme Bonnet et M. Haddad. Hier, l'Assemblée nationale a voté pour la libération immédiate et inconditionnelle de Boualem Sansal. Un seul groupe a osé s'y opposer, la France insoumise. Ce vote n'est pas un accident, ni un simple écart. C'est la signature provocatrice d'un mouvement qui multiplie les affronts à la France. Chers collègues, nous devons combattre cette posture de LFI. Malheureusement, Madame la députée, un groupe a fait le choix, une fois de plus, de l'indignité. Une fois de plus, a fait le choix, la France insoumise a choisi le clientélisme, le communautarisme, le cynisme, plutôt que d'être du côté de nos valeurs de liberté et d'universalisme. Quelle indignité! Est-ce qu'il ne vous reste pas une once de décence, une once d'humanité, juste pour rappeler à la libération d'un homme malade de 75 ans? Je peux vous assurer, Madame la députée, que le gouvernement sera toujours mobilisé pour se battre, pour avoir une issue humanitaire et digne et obtenir la libération de notre compatriote. Voilà pour le discours de fermeté de Benjamin Haddad et les gestes de la main des députés de la France insoumise. Insupportable. Mais c'est quand même un parti qui se radicalise jour après jour. Parce qu'il y avait la même résolution soumise au Parlement européen. Rima Hassan a voté contre. Et une autre députée LFI. Les autres se sont abstenus. Là, tous ceux présents hier, ils ont tous voté contre. Et les communistes se sont abstenus notamment. Comment peut-on voter contre la libération d'un otage français? Car c'est ce qu'est Boualem Sansal. Et d'ailleurs, ça ne va pas s'arrêter là, puisque maintenant, l'Algérie émet des mandats d'arrêt internationaux contre Kamel Daoud, gros accusé par le régime algérien des mêmes méfaits que Boualem Sansal, c'est-à-dire qu'il ose critiquer la dictature et la montée de l'islamisme, et qui, en France, est la cible de campagne de presse des mêmes qui ciblent Boualem Sansal sur le service public ou sur Mediapart. Donc on voit bien qu'il n'y a pas du tout une tentative d'apaisement de l'Algérie, qu'il n'y a pas une volonté de dialogue. Non seulement on a Boualem Sansal, mais on veut en arrêter d'autres, comme Kamel Daoud. Donc Kamel Daoud, il met un pied à Alger, il termine dans la geôle à côté de Boualem Sansal. On l'a bien compris. Donc, encore une fois, ceux qui ont prôné l'apaisement, ceux qui ont prôné le dialogue, ceux qui ont prôné les 250 000 visas par an à donner à l'Algérie, ceux qui prônent la continuité de l'aide au développement. En gros, ceux qui prônent qu'on soit ventre à terre face à M. Tebboune et son gouvernement, ce qui a toujours été le cas jusqu'à... c'est intéressant, c'est pas la France qui a pris les premières mesures de rétorsion, c'est l'Algérie en nous renvoyant plusieurs agents. Donc voilà, ça ne marche pas. Il y a un voyage de parlementaires français demain en Algérie. Ça, on peut revenir dessus. Ça va être intéressant de voir quels parlementaires ont fait le choix d'y aller. Alors, pour le moment, c'est une info qui avait été donnée par le Figaro hier. Alors, est-ce qu'ils vont vraiment y aller? J'en sais rien, mais une trentaine, effectivement, de députés du centre et de la gauche qui se rendraient à la commémoration des massacres du 8 mai 1945. Il y a eu des massacres en Algérie par les autorités coloniales. On peut vraiment se demander si le timing est approprié alors que Boualem Sansal est en prison et que Kamel Daoud est menacé, sachant que la France n'a cessé de faire des gestes mémoriels à l'égard de l'Algérie. L'Algérie, elle ne reconnaît aucun des crimes du FLN, terrorisme, mutilation sexuelle, tous les crimes atroces qu'a aussi commis le FLN et sur lesquels est bâti ce régime algérien, sans compter la guerre civile algérienne, évidemment, qui est complètement tabou. Donc, effectivement, c'est une repentance à sens unique qui ne produit aucun effet, aucun adoucissement du régime algérien. Au contraire, il continue à désigner la France comme un ennemi. Vraiment, ceux qui se rendront là-bas demain, s'ils s'y rendent, sont les idiots utiles d'une dictature. Éric Revel, un dernier mot. La radicalisation au quotidien qui va crescendo, dont parlait Gauthier, est très juste. Et je pense que c'est pas insulter la France insoumise après ce vote, mais même globalement, quand vous regardez depuis l'affaire atroce de Boualem Sansal, la façon dont LFI s'aligne sur les positions du gouvernement algérien, voire même sur les unes. J'ai même entendu une députée LFI reprendre mot pour mot des papiers qui étaient dans le Moudjahidine du peuple, qui est l'organe officiel du régime. Donc ça, si vous voulez, maintenant c'est factuel. Regardez la façon dont Retailleau a été attaqué par la presse du pouvoir en place en Algérie, ce sont les mêmes arguments qu'utilise aujourd'hui la France insoumise. Mais je voudrais pas que ce vote honteux de la France insoumise masque quand même, pour moi, l'essentiel, qui est l'échec
total d'Emmanuel Macron sur cette question. C'est un échec total. On avait dit Retailleau est trop extrémiste, il fait des choses... Mais en réalité, derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il continue, Monsieur Tebboune, à nous mener par le bout du nez. C'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui dit s'il y a crise ou pas crise. Et on attend. Et pendant ce temps-là, Monsieur Boualem Sansal est en train peut-être de perdre la vie dans cette prison. Quand on comprend les mandats d'arrêt émis contre Kamel Daoud, il n'y a aucune volonté de libérer Boualem Sansal. C'est affreux de le dire, dans un délai plus ou moins long. Ils veulent en capturer d'autres.